Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous n'êtes pas arrivé ici en cliquant sur quelque chose ou en ayant une pensée fortuite. À l'œuvre se trouvait une force bien plus profonde, bien plus ancienne que la raison. C'était un murmure venu du futur, de la version de vous-même qui vit déjà la vie dont vous avez toujours rêvé. Ce soi du futur a envoyé un écho bienveillant à travers le temps. C'était un signal si clair et si vrai qu'il vous a doucement poussé ici. Ce message vous est parvenu par le biais du système de transmission de l'univers, que l'on pourrait appeler une recommandation ou un algorithme. Et il était destiné à vous. L'écran devant vous n'a pas été choisi par hasard. Il a été créé il y a longtemps, comme un moment sacré de connexion profonde. Au plus profond de vous, votre âme attend patiemment ce signe, ce reflet qui vous montrera à quel point vous êtes prêt. Ce message est cette pensée. L'appel est venu de vous, vous y avez répondu, et maintenant, il vous revient. Avant d'aller plus loin, sachez que ce signal ne s'adresse pas seulement à vous. Vous faites désormais partie du système de transmission parce que vous avez partagé cette transmission. Vous renforcez l'appel en envoyant cette fréquence dans le champ quantique afin qu'elle atteigne une autre âme qui l'attend. Comme les étoiles dans le ciel nocturne, le champ quantique est un vaste espace créatif aux possibilités infinies. Ces étoiles, ces possibilités, s'effondrent dans votre vie en ce moment même. C'est maintenant le devenir. Vous êtes arrivé à une rencontre qui devait avoir lieu. Le désir de votre âme d'aller plus loin vous a conduit ici, car elle sait que vous avez attendu assez longtemps pour que votre vraie vie commence. Vous savez vraiment ce que c'est que d'avoir l'impression d'observer sa propre vie à travers un mur de verre pendant une longue et pesante pause. Vous savez combien il est difficile de garder la foi quand tout semble figé et immuable. En vous, une profonde fatigue naît d'une belle vision au fond de vous, qui ne s'est pas encore réalisée. Vous vous sentez comme un musicien qui a en lui la note parfaite et attend le moment idéal pour la jouer. Cette pensée vous fait vibrer d'excitation. Ce tremblement intérieur représente tous les futurs que vous pouvez ressentir, mais que vous n'avez pas encore abordés. L'espace entre la personne horrible que vous étiez et la personne merveilleuse que vous devenez. Mais même si les choses sont incertaines, votre intuition est là pour vous aider. Dans les étranges synchronicités, les coïncidences significatives et les petits signes scintillants qui vous disent « vous êtes sur la bonne voie », elle s'est manifestée. Vous êtes exactement là où vous devriez être. Mais votre esprit s'immisce souvent dans vos doutes, car il est toujours là pour protéger votre passé. Pour donner un sens à la magie, il essaie de faire rentrer l'infini dans ces petites cases logiques. Ce bras de fer intérieur entre la connaissance profonde de votre cœur et le doute craintif de votre esprit est ce qui vous épuise réellement. Vous pourriez commencer à douter de vous-même et à vous demander « Est-ce que je me fais des illusions ?» Cet espoir vous semble-t-il être un autre type de souhait? Mais écoutez ceci de tout votre cœur. Il a toujours été juste de se fier à son instinct. C'est la fréquence de votre avenir heureux et guéri qui a toujours été votre lien direct avec l'univers. Vous pouvez le ressentir dans vos cellules, bien avant de le voir. Ne l'avez-vous pas senti s'intensifier ces derniers 7 ans? Cet étrange et subtil tremblement dans votre réalité, comme si le sol même sur lequel vous vous trouvez se déplaçait. Un jour, vous vous réveillez empli d'une clarté éclatante, d'une certitude qui vous imprègne. Le lendemain, un épais brouillard de confusion s'installe et plus rien ne semble avoir de sens. Ce va-et-vient n'est pas un signe de perte,
c'est le signe d'une métamorphose. C'est le son d'une ancienne identité qui se dissout gracieusement, abandonnant une vie qui n'a jamais vraiment été la vôtre, tandis que votre véritable moi se prépare à naître dans une réalité que votre cœur connaît déjà. Ce mélange de profond chagrin pour le passé et de puissante nostalgie pour l'avenir est la signature d'une transition profonde. Vous vous trouvez dans un couloir sacré, une autant que le couloir entre deux mondes différents. La pression que vous ressentez n'est pas une punition. C'est la pression de la croissance. C'est la même belle tension qu'éprouve une graine juste avant de percer le sol pour atteindre le soleil. Votre âme se presse doucement contre les limites de votre ancienne vie, réclamant plus d'espace pour respirer et s'épanouir. C'est pourquoi des frictions apparaissent avec des choses qui ne peuvent plus vous accompagner. Anciennes relations, anciens emplois, anciennes croyances. Tout ce qui ne correspond pas à votre nouvelle fréquence croissante commencera à vous sembler lourd, étrange ou difficile. La vie ne vous punit pas. Elle vous montre avec amour ce qui ne passe pas par la porte suivante. L'épuisement, l'impatience, le sentiment d'être figé, ce n'est pas de la stagnation. C'est une mise à niveau du système. Imaginez que vous exécutez 2 programmes informatiques simultanément. L'ancien programme repose sur la peur, la limitation et le besoin de tout contrôler. Il tourne lentement et consomme toute votre énergie. Au même moment, un nouveau programme, conçu pour la fluidité, la confiance et l'intuition, s'installe discrètement en arrière-plan. L'épuisement mental et les doutes récurrents que vous ressentez ne sont que le résultat de la collision de ces 2 réalités incompatibles. Votre impatience est simplement le reflet de votre âme, qui avance à la vitesse de la lumière, tandis que votre corps physique peine à rattraper son retard. Vous n'êtes pas en échec. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes au cœur d'une transformation sacrée, d'une puissante activation. Le grésillement et la confusion ne sont que les sons de 2 stations de radio qui se chevauchent. L'une diffuse les vieilles chansons répétitives de votre ego, empreintes de peur et de souvenirs. L'autre diffuse la symphonie de votre futur moi, une mélodie d'amour, de clarté et de paix infinie. L'anxiété que vous ressentez n'est que la sensation d'avoir un pied dans chacun de ces mondes, tentant de traverser 2 fleuves qui coulent dans des directions opposées. Le changement que vous vivez ne consiste pas à construire un nouvel avenir à partir de zéro. C'est l'ancienne voie, le chemin d'une lutte sans fin. La vérité est tellement plus belle, votre avenir existe déjà. Il est entier, complet et rayonnant, et il vous transmet son signal en cet instant, telle une puissante station de radio diffusant la chanson préférée de votre âme. Nul besoin d'écrire la chanson. Il vous suffit d'apprendre à vous y connecter. Les parasites contre lesquels vous luttez ne sont pas un ennemi à vaincre. C'est une invitation à tourner doucement votre cadran intérieur jusqu'à ce qu'il s'aligne parfaitement. Lorsque votre fréquence présente se synchronise avec celle de votre avenir, une puissante amplification se produit. La vie s'épanouit et votre prochain moi émerge, magnifiquement et naturellement. C'est l'activation de résonances futures, ce n'est pas un exercice mental. C'est un éveil corporel complet. Il ne s'agit pas de construire, mais de recevoir. Votre futur vous chante déjà sa chanson. Il vous suffit de l'écouter de tout votre cœur et de laisser cette musique devenir l'air que vous respirez. Si vous ressentez cette vérité, que votre avenir est une chanson à laquelle vous pouvez vous accorder, déclarez votre choix dans les commentaires ci-dessous. Écrivez « Je m'accorde à la fréquence de mon âme ». Ressentez la puissance de ces mots en les écrivant.
une décision consciente de détourner votre attention de la pagaille et de vous tourner vers votre propre belle musique. Dans l'instant présent, lorsque vous vous autorisez à ressentir les émotions du futur que vous souhaitez, la magie opère. Vous ne rêvez pas simplement en évoquant ce sentiment de profonde gratitude, d'amour débordant, de paix profonde ou de simple joie. Vous êtes déjà connecté à cette réalité future. Dans cet état de résonance, le futur n'est plus quelque chose de lointain à poursuivre. Au contraire, il commence à vibrer en vous, modifiant la façon dont vos cellules stockent l'information, créant de nouvelles connexions dans votre cerveau et agissant comme un aimant puissant, attirant à vous les personnes et les situations qui correspondent parfaitement à votre nouvelle vibration. Vous devenez un diapason vivant qui joue la belle note de la réalité que vous souhaitez voir naître. Comprenez bien ceci. Votre rôle n'est pas de lutter contre les parasites. Les vieilles peurs, l'anxiété collective et les conditionnements du passé sont susceptibles d'être toujours là, comme un bruit de fond. Tenter de les faire taire, c'est comme lutter contre le vent. Cela vous fatigue et vous embrouille encore plus. Arrêter le bruit n'est pas la voie vers la véritable maîtrise. Vous pouvez la trouver en vous laissant tellement absorber par la beauté du chant de votre âme et la fréquence de votre futur moi que les parasites perdent toute importance. Ils ne disparaissent pas, vous les remarquez simplement moins, car vous contemplez quelque chose de bien plus beau et intéressant. Imaginez-vous à une fête bruyante avec beaucoup de monde. La musique est forte et les cris résonnent tout autour de vous. Mais vous êtes en pleine conversation avec quelqu'un qui vous est cher. À ce moment-là, le bruit de la fête s'arrête. C'est difficile à entendre. En y prêtant attention, vous pouvez y parvenir. Votre attention est ce qui vous rend créatif. Votre énergie circule où que vous la mettiez et la réalité commence à prendre forme. Lorsque vous cessez de lutter contre ce que vous ne voulez pas avec toute votre énergie et que vous choisissez plutôt de danser au rythme de ce que vous devenez, tout change autour de vous. Aujourd'hui marque le début de votre incarnation et la fin de cette résistance. Il ne s'agit plus d'acquérir des idées spirituelles ou d'apprendre de nouvelles choses. Vous avez maintenant terminé cette étape de votre voyage. Vous vivez désormais dans une ère d'expérience directe, où la vérité est plus que ce que vous croyez savoir. C'est quelque chose que vous ressentez dans votre corps. Il vous est demandé d'accorder consciemment votre énergie et de recalibrer tout votre être dans les instants qui suivent. Je ne suis pas ici pour vous guider pas à pas dans votre voyage. Ce n'est pas le moment de suivre des cartes extérieures. Je vais maintenant vous donner une boussole intérieure, déjà en vous et infaillible. Grâce à elle, vous pourrez voir le signe clair et indubitable de votre futur moi. Vous ferez assurément ce qu'elle vous dit dès que vous l'entendrez. Vous ne pouvez pas vous contenter de regarder ou d'écouter ce message. C'est une porte d'entrée. Il faut être pleinement présent et disposé à le faire. Seuls ces éléments sont nécessaires pour un changement réel, profond et durable. En ce moment, votre univers intérieur est réactivé. Cela ouvre des canaux de sagesse et d'énergie qui attendaient d'être ouverts depuis longtemps. Votre moi du futur vous envoie déjà un amour inconditionnel. Abandonnez est tout ce qu'on vous demande. Ne luttez pas et ne vous forcez pas, mais ayez le courage le plus profond de lâcher prise et de faire confiance à l'intelligence divine de votre âme, qui a parfaitement planifié cette rencontre. Le changement que vous attendez avec impatience se produira bientôt. Il est là, dans ce souffle,
dans ce moment de calme et d'ouverture. Chaque moment difficile, chaque moment heureux et chaque retard de votre vie vous ont mené jusqu'ici. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes là, pile à temps. Si vous croyez vraiment que ce moment était fait pour vous, dites-le nous dans les commentaires. Tapez « Mon âme m'a conduite ici ». C'est votre déclaration. Vous ne cherchez plus. Vous êtes ici. Vous réalisez que le moment est venu pour votre propre épanouissement. Remplissez cet instant d'énergie dès maintenant. Plus qu'un simple clic sur le bouton « J'aime », c'est un événement quantique. Votre esprit conscient confirme que votre âme est arrivée en envoyant une impulsion dans le champ qui dit « Oui, je suis là. Je suis prêt. » Activez cette confirmation dès maintenant. Alors, faites une pause. Savourez ce moment sacré. Baissez le bruit autour de vous. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir est votre pleine attention. Maintenant, prenez une profonde inspiration qui vous mènera jusqu'au cœur. Laissez aller tout le stress, la hâte et l'inquiétude en expirant. Puis donnez votre permission, à voix haute ou dans votre cœur. Dites simplement « Je suis prêt à recevoir ». Ces mots ont un pouvoir immense. Ce sont les clés qui ouvrent la porte. Votre âme peut les lire et savoir que vous êtes prêt à vous y aligner. Cette simple déclaration ouvre la porte de votre avenir et elle ne peut plus être refermée. Si vous faites cette promesse avec nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur ce moment puissant dans les commentaires ci-dessous. Dites « Je suis ouvert et prêt à recevoir ». En écrivant ceci, vous envoyez un message clair à l'univers. C'est passer de la demande au lâcher-prise, de l'attente à l'accueil. Cette sainte permission est renforcée par votre déclaration. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester à l'écoute de cette fréquence et recevoir régulièrement ces transmissions d'alignement. En vous abonnant, vous souhaitez rester connecté à ce flux d'énergie, ce qui permettra au champ de votre âme de s'intensifier et de se clarifier à chaque activation. Nous allons maintenant commencer la douce pratique de l'harmonisation. Apprendre à distinguer le signal clair de votre futur moi du brouhaha de votre esprit présent est le but de cette pratique. Votre moi supérieur n'utilise pas de grands mots ni de phrases difficiles à comprendre. Son langage est plein de vie. Il vous parle par le biais de sentiments, d'une résonance et d'attraction que votre esprit ne peut expliquer. Il y a des moments où vous vous sentez attiré par une personne, un lieu ou une activité. D'autres fois, c'est une aversion soudaine pour des choses qui vous allaient bien avant, mais qui vous semblent maintenant épuisantes ou mauvaises. Ces états d'âme sont imprévisibles. Ce sont des messages précis, des paquets de connaissances envoyés directement de votre futur à votre présent. Nous commettons la plus grave erreur en essayant de traduire ce sentiment vivant et vibrant dans le langage sec de la logique. L'ego veut un plan, une promesse et un résultat dont il sait qu'il se produira. La peur, en revanche, ne parle pas à votre âme. Elle vous guide avec une clarté simple et tranquille qui vous indique la prochaine étape. Tout est différent. Le bruit de la peur est toujours pressant, tendu et pesant. Il parle en termes de « je devrais » et de « je ne peux pas ». Il est très fort. Le signal de votre âme, en revanche, est calme, constant et ample. Un profond sentiment de paix et de justesse traverse votre corps, même lorsqu'il vous mène à quelque chose qui vous effraie. La première étape vers la maîtrise est d'apprendre à ressentir cette différence. Pour commencer, posez-vous cette simple question. Ce choix vous semble-t-il ouvert ou fermé? Avez-vous l'impression qu'il me laisse entrer ou m'exclut? Le signe de la vérité de votre âme est l'expansion.
La peur marque la contraction. Votre corps vous dit la vérité plus que toute autre chose. Il ne peut pas se laisser tromper par des idées intelligentes. Il ne peut que réagir aux vibrations. Croyez-le. En prêtant attention à ces sensations corporelles, vous commencez à faire davantage confiance à votre boussole intérieure. C'est votre lien direct avec l'univers, inviolable. Votre corps est plus qu'un simple refuge pour votre âme. C'est là que l'invisible rencontre le visible. C'est le pont vivant où le monde spirituel prend vie. Maintenant, rendons notre métaphore plus concrète. Imaginez que votre corps est une antenne quantique parfaitement conçue pour émettre et recevoir les fréquences de la réalité. Une antenne métallique rouillée ou pliée ne captera pas un signal radio clair. Elle produit des parasites et altère le son. De la même manière, un corps tendu, avec les épaules crispées, la mâchoire serrée et une respiration superficielle, devient une antenne de contraction. Le signal doux et aigu de votre futur vous n'est pas capté car il est trop rigide. Le flux d'énergie est bloqué lorsque vous êtes contracté. Vous pouvez clairement entendre le signal lorsque vous êtes calme. La peur vous rend moins en sécurité et la sécurité vous rend plus craintif. Ce n'est pas à vous de lutter contre le signal pour le rendre plus clair. Votre rôle est de faire en sorte que sa réception soit facile. Aucune force ne peut ouvrir la porte. Seul votre souffle, votre présence et votre volonté de lâcher prise y parviendront. Chaque fois que vous prenez une grande inspiration, vous dites à l'univers « Je choisis de m'ouvrir et de grandir ». Chaque expiration longue et lente est une libération. J'abandonne le contrôle. Je me relâche. J'abandonne. Être conscient de sa respiration modifie la chimie de son corps. Votre cerveau et vos nerfs reçoivent le message que vous êtes en sécurité maintenant. De plus, la sécurité est comme un terreau fertile où les graines de votre avenir peuvent germer. Se sentir en sécurité rend les antennes de votre corps souples, lumineuses et parfaitement réglées pour capter la musique de votre âme. Faisons-le maintenant, non pas comme une idée, mais comme quelque chose que nous ressentons. Portez votre attention sur votre respiration. Inspirez lentement comme si vous absorbiez une lumière dorée pure, la fréquence de votre moi le plus heureux. Sentez cette lumière traverser votre corps et détendre chaque nerf. Maintenant, expirez lentement, en vous libérant de la fumée grise du doute, du poids des vieilles histoires et de la tension de la peur. Inspirez paisiblement. Expirez avec force. Vous sentez cela ? Votre antenne vient d'être réglée. Posez votre main sur votre cœur. Sentez comme son rythme est régulier. Sachez que beaucoup d'autres âmes respirent avec vous en ce moment. Elles ont été attirées ici par le même appel. Nous tissons une toile de lumière vivante, un champ de paix pour le monde entier. Chaque respiration calme que vous prenez est bénéfique pour tous, pas seulement pour vous. Vous aidez le monde en vous guérissant. En vous connectant à votre âme, vous devenez un phare pour tous. Le meilleur que vous puissiez offrir au monde est votre propre cheminement. Dans les commentaires, si vous ressentez cette connexion, cette pulsation commune d'un monde nouveau en train de naître, dites « Ma paix est ma force ». Cela devrait vous montrer combien vous êtes important en tant qu'encre de lumière. Chaque fois que vous choisissez d'être calme, vous aidez le monde entier à guérir. Votre service est ce qui vous définit. Vous avez capté le signal. Vous avez réglé l'antenne de votre corps au bon niveau. Maintenant que vous êtes conscient, vous et votre futur, vous êtes tous deux co-créateurs. Vous pouvez désormais entendre et ressentir le signal en vous
mieux et plus clairement. Je n'ai plus l'impression que mon foyer est loin. La paix ne me semble plus être un invité de passage. Mais le voyage n'est pas encore terminé. L'intégration est la dernière et la plus belle étape. Comment pouvez-vous intégrer cette nouvelle fréquence dans votre vie quotidienne, votre travail, vos relations et dans un monde souvent bruyant? Dans cette dernière étape, vous devenez cette nouvelle réalité. Il s'agit de passer de la simple syntonie avec la fréquence à l'être. En intégrant, votre pratique devient votre vie. Là, la musique que vous cherchiez à entendre résonne désormais en arrière-plan de tout ce que vous faites. Pour votre propre avenir, vous devenez un canal vivant. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de ce voyage. La conscience qui vous habite a changé. Il n'a jamais été question d'acquérir quelque chose que vous n'aviez pas déjà. Trouver la vérité qui palpitait déjà en vous a toujours été l'objectif. Ce changement n'est plus une simple idée, c'est votre vie réelle. Désormais, la fréquence de votre futur vous vibre dans vos cellules. Alors, vous avancez non pas en quête de vérité, mais en tant que vérité elle-même. Vous êtes la lumière. Vous accédez à votre souveraineté quantique lorsque vous choisissez, encore et encore, de ressentir la réalité de la paix, de l'amour et de la plénitude. Les vagues incontrôlables du monde extérieur ne vous bousculent plus. Vous êtes désormais maître de votre propre symphonie. Votre vie sera désormais un art, non plus un art de contrôler, mais un art de maintenir votre fréquence. Vous êtes deux choses en une, le signal et le chant. En intégrant cette nouvelle énergie dans votre vie, elle fera naturellement remonter tout ce qui ne lui correspond pas. N'ayez pas peur si de vieilles habitudes, des peurs, ou même des personnes de votre passé ressurgissent brièvement. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Ce ne sont que des échos quantiques, les dernières vibrations d'une station de radio que vous n'écoutez plus. Un écho ne signifie pas que la nouvelle chanson est terminée. Cela signifie simplement que l'ancienne s'arrête. Ces échos sont pour vous des occasions de démontrer votre maîtrise. Lorsqu'ils se présentent, arrêtez-vous. Considérez-les comme le dernier salut d'une vieille histoire. Demandez-vous, comment la version future et heureuse de moi-même réagirait-elle à cela? Puis soyez honnête et bienveillant. Cette simple question vous fait passer de la peur à la vision de votre âme. Vous cessez de participer au drame et devenez la présence bienveillante qui vous débarrasse de tous les problèmes. Nous en apprendrons davantage sur la manière de gérer ces derniers échos avec grâce et puissance lors de futures transmissions. Pour poursuivre votre chemin vers la maîtrise et la souveraineté quantique, assurez-vous d'avoir activé les notifications et de vous abonner. Vous serez ainsi assuré d'être présent pour la prochaine étape de votre évolution. Si vous êtes prêt à assumer ce rôle de créateur de votre vie, dites-le nous dans les commentaires. Dites « Je suis le calme dans le chaos ». C'est votre point d'ancrage, un rappel que les vieilles histoires ne vous définissent plus. Vous êtes désormais le centre paisible de votre nouvelle réalité, brisant le chaos par votre présence. Votre tâche consiste désormais à être un parent bienveillant. Cette belle graine nouvelle, plantée en vous, est sous votre protection. Vous la protégez en étant très sélectif quant aux pensées, aux aliments, aux conversations et aux lieux que vous laissez pénétrer dans votre espace sacré. Votre énergie est ce que vous avez de plus précieux. Prenez soin de la protéger. Vous tissez un fil d'or à travers votre nouvelle réalité à chaque choix que vous faites, comme choisir de respirer plutôt que de réagir,
d'être reconnaissant plutôt que de vous plaindre, et d'être en paix plutôt que de vous disputer. Maîtriser quelque chose commence par de petits moments réguliers d'alignement. Maintenant, la seule véritable invitation est de se promettre beaucoup de choses. La promesse de ne jamais abandonner son cœur, quoi qu'il arrive. De continuer à arroser cette graine, de croire en sa croissance et de la laisser s'épanouir dans la belle vie qu'est votre destinée. Ce vœu est votre déclaration de libération du monde terrifiant d'autrefois. En tant qu'être puissant et saint, avancez. Vous n'avez rien à prouver ici. Vous êtes ici pour être votre lumière. L'activation est terminée. Il n'y a aucun bruit. Tout est réglé sur le signal. La fréquence est fixe. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à rayonner. La paix vous donnera de la puissance. Que votre bonheur soit votre message. Ce changement est réel, car vous en êtes la preuve vivante. Le monde a de la chance de vous compter parmi nous. Offrez cette activation à quiconque pourrait en bénéficier. Chaque partage renforce le champ planétaire de cohérence, ce qui crée un réseau de lumière et aide les autres à s'éveiller. Envoyez cette transmission à d'autres personnes pour qu'elles deviennent un phare. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour rendre cette nouvelle réalité encore plus forte. Cet acte physique devrait marquer le point final de votre changement, faisant savoir à l'univers que vous avez reçu, adopté et intégré cette nouvelle fréquence d'être. Respirez profondément et dites cette vérité à votre corps. Laissez-le aller complètement. Voilà qui vous êtes. Merci d'être revenu.